Il y a 1 an, jour pour jour, je partais réaliser mon rêve. Mais depuis, j'y ai renoncé. Bonjour, vous m'avez manqué et ça fait 3 semaines que j'ai posé ma caméra et honnêtement vous faites tellement partie de ma vie qu'il n'y a pas un matin quand je faisais ma citronnade où j'ai pas pensé à vous. Donc je propose qu'on fasse ma citronnade ensemble pour rattraper toutes les citronnades qu'on n'a pas fait ensemble pendant 3 semaines et après on continue de parler. Ça vous va? Bon, vous avez pas trop le choix. Aujourd'hui, on est le 2 septembre et comme beaucoup d'entre vous, c'est ma rentrée. Mais pour la 2e année consécutive, ma rentrée cette année est un peu différente. L'an dernier, j'ai quitté mon CDI, que j'avais gardé pendant 4 ans. Je bossais en télé à Paris. Je gérais des rendez-vous clients, je faisais des mails, des plannings, de la compta, bref. Un tas de trucs qui me plaisaient, mais au bout de 4 ans, j'aspirais à autre chose. Parce que ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est créer. Alors, j'ai démissionné. J'ai booké un billet d'avion et je suis partie en Asie, dans le but de découvrir le monde et de créer des vidéos pour les réseaux sociaux. C'était mon rêve depuis des années. Et je me suis dit, au mieux ça marche, au pire, j'aurais fait ce qui m'anime profondément pendant un temps. Sauf qu'il y a un facteur qui est venu tout compliquer. La pression. La pression est un sentiment d'urgence ou de tension ressenti lorsqu'une personne se sent obligée de répondre à des attentes élevées, que ce soit les siennes ou celles des autres, souvent en raison de la peur de l'échec ou du désir intense de réussir. Je crois que je me suis jamais autant reconnue dans une définition. Toute notre vie, on est confronté à la pression. Depuis tout petit, on nous parle de l'importance de réussir. Et souvent, réussir sa vie signifie avoir un bon poste. Un métier qui fait beau sur le CV et qui rapporte beaucoup d'argent. Comme si notre métier définissait qui on était. Alors que je crois qu'on devrait plutôt nous demander qu'est-ce qu'on aime dans la vie, à travers quoi on se définit, qu'est-ce qui nous fait vibrer, en gros, qui on est. Et cette année, j'étais tellement omnibulée par mes objectifs qu'en fait, j'en ai même oublié de me poser la question. Et c'est vrai que quand toute ta vie, t'as été conditionnée au fait d'accomplir des choses, c'est difficile de partir comme ça sans objectif. Du coup, je m'en suis fixée toute seule. Visiter 12 pays, poster tous les jours, avoir 10 000 abonnés sur Instagram, décrocher mon premier contrat. Et je voyais bien que plus je cochais des cases, plus je me mettais des nouveaux objectifs. Avoir 20 000 abonnés sur Instagram, visiter encore plus de pays, décrocher plus de contrats, faire ma... Bref. Le cercle était infini et tout ça ne me rendait pas heureuse. Mais comment on est censé faire quand on se lance dans ce qu'on a toujours voulu et qu'on se rend compte que ça nous rend pas heureux? Eh bien, je crois qu'il faut faire différemment. Et c'est d'ailleurs pour réfléchir à tout ça que je suis rentrée en France. En fait, ce qui s'est passé cette année, c'est que en partant, je me suis dit, d'accord, là, cette année, je mets de l'argent dans un projet, d'une part pour voyager, et en plus pour développer ma créativité, faire des vidéos sur Internet. Et mon but à la fin, c'est de devenir digital nomade, avec les réseaux ou avec autre chose, mais peut-être que ça découlera sur d'autres projets. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à avoir plein d'idées, plein de choses qui sont en cours, donc ça, c'est trop cool. Mais le problème, c'est que, en fait, vu qu'au fond de moi, j'avais cette pression d'échouer, pendant toute l'année, je me suis dit, ok, cette année, il faut qu'elle soit rentable. Du coup, il faut que je vois un maximum de choses. Il faut que je fasse un maximum de pays. Il faut que je coche plein de cases. Parce que ça se trouve, je vais jamais réussir à devenir digital nomade. Et ça se trouve, je pourrai plus revoyager. Donc en fait, j'étais un peu partagée entre ce truc de vouloir voyager à fond pour pas avoir de regrets. Et en plus de ça, je créais beaucoup, je surcréais, je passais mes journées devant mon ordi parce que je me disais que si j'étais pas devant mon ordi, je réussirais pas. Ouais, en fait, je me suis vraiment mis la pression à tous les niveaux et ça m'a vraiment fait partir dans un mode de vie qui me correspondait pas. Alors je crois qu'à un jour de la rentrée, il est temps que je me pose les bonnes questions. C'est une bonne question, ça. Bon. Déjà, je m'appelle Mathilde. Ça, c'est la partie assez simple. Ensuite, je vais écrire ce que j'aime. Mais j'aime plein de choses en vrai. Bon, déjà, j'aime les pâtes. J'aime beaucoup les pâtes. J'aime la pluie, les couchers de soleil aussi. J'aime écrire, filmer, créer. J'aime expérimenter, repousser mes limites, rencontrer, apprendre, parler. Je défends les animaux et l'environnement aussi.
Ça, c'est hyper important pour moi. J'aime danser, j'aime pleurer de rire, j'aime pleurer, j'aime ressentir. Ouais, en fait, je crois que je suis un condensé de plein de choses. Et c'est vrai que cette année, j'ai laissé de côté tous ces aspects-là pour laisser juste place à quelques aspects de ces points, à savoir filmer, créer. Mais en fait, vu qu'il me manquait tout le reste et que j'arrivais plus à profiter de tout le reste, j'arrivais même plus en fait à créer avec passion. Et honnêtement, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver en fait, que ma passion devienne une obligation, et c'est vraiment pas ce que je voulais. Je pense que j'avais besoin de tout le reste en fait pour me nourrir et avoir envie de créer. Sauf que j'étais trop concentrée sur le fait de devoir créer en quantité et du coup j'oubliais tout le reste. Pareil pour le voyage, en réalité j'ai perdu le goût à tout ça et j'ai l'impression de m'être perdue parce que j'ai l'impression de m'être éloignée de tout ce qui était important pour moi, à savoir l'écologie et la santé mentale. Ça a toujours été des points hyper importants dans ma vie. Et là, je me négligeais complètement et au niveau du voyage, je rentrais pas du tout dans mes valeurs, dans le sens où je contribuais à un tourisme de masse, je prenais régulièrement l'avion, même si j'essayais de pas trop le prendre, mais quand même, je le prenais beaucoup plus que ce qu'il faudrait ou ce que je voulais. Et ouais, en fait, j'ai un peu laissé tomber qui j'étais et mes valeurs pour réaliser un vieux rêve qui était de faire le tour du monde et faire des vidéos sur Internet, mais en fait, je me suis pas posé la question de comment je voulais le faire. Alors je veux toujours faire le tour du monde et créer des vidéos sur Internet. Mais je crois que je vais le faire différemment. Pendant des mois, j'ai cru que ma réussite dépendrait du temps que je passais à travailler, du nombre de pays que j'aurais visités à la fin de l'année, du nombre de cases que j'aurais cochées. Mais si ça me rend pas heureuse, est-ce que c'est vraiment utile dans le fond ? Non. Mais par contre, avoir un bon équilibre, c'est certainement la seule chose qui me fera me sentir bien, qui me permettra d'atteindre mes objectifs. Bon, en parlant d'objectifs, est-ce qu'il serait pas temps d'en définir des nouveaux ? Bon, le premier, je pense que vous voyez, je me suis mise à courir et je suis trop contente, c'est la première fois que je cours comme ça. J'ai essayé de faire 5 km ce matin, mais ça me fait trop du bien. Franchement, je recommande. Wouh! Je crois qu'il me manquait vraiment un truc dans ma vie, qui me sort du voyage et qui sort de la création de contenu. Alors voilà, je me suis mise au sport et ça fait très cliché, mais je vous assure que ça me fait vraiment du bien. On va essayer de s'y tenir. Bon, on prend une nouvelle petite feuille, nouvel objectif, et j'aimerais célébrer les petites victoires. En fait, je trouve que cette année, j'ai vraiment eu tendance à toujours regarder ce qui me restait à accomplir et pas à me focaliser sur ce que j'avais déjà accompli. Alors que je suis persuadée qu'en changeant de perspective et en regardant plutôt ce que j'ai déjà fait, ça va me donner confiance en moi et que ça me permettra d'aller plus loin au final. Talent. Mon troisième objectif, ce serait de ne pas me comparer aux autres. Je pense que vraiment, ça ne sert à rien et j'ai vraiment envie de me comparer à la personne que j'étais avant. Je pense que ça sert à rien de se comparer aux autres dans le sens où déjà on connaît pas vraiment les gens à qui on se compare et qu'on a souvent tendance avec un œil extérieur à idéaliser les gens à qui on se compare. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est juste moi et comment j'ai évolué. Et je pense que c'est la seule chose qui a vraiment de l'importance. Et j'ai continué à écrire mes objectifs. Vivre le moment présent, m'écouter, prioriser, ou encore prendre soin de mes proches, passer du temps avec mon copain. En fait, j'ai eu envie de me fixer des objectifs qui ne dépendent que de moi, et pas des chiffres et des statistiques comme j'avais pu faire l'an passé. Et pas forcément des objectifs financiers, parce qu'évidemment qu'on a besoin de gagner de l'argent, c'est évident, mais je pense que la manière dont on le fait a plus d'importance que la somme qu'on remporte à la fin. Enfin, je pense, c'est ma manière de voir les choses en tout cas. Je veux toujours gagner ma vie de ma passion, mais j'ai envie de le faire d'une manière saine, parce que si je gagne ma vie de ma passion, mais qu'au final je suis pas heureuse, que je suis en train de perdre la flamme pour ma passion, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. En gros, j'ai envie de me servir de mon ambition et de mon perfectionnisme pour aller plus loin, et pas pour me ralentir. Oui, j'ai toujours envie de faire le tour du monde, je n'y renonce pas. Par contre, je renonce à beaucoup de choses qui ont fait partie de mon voyage cette année, à savoir vouloir faire beaucoup de pays ou encore prendre l'avion. Je renonce à participer à un tourisme de masse qui ne me correspond pas. Moi, je voyage pour découvrir, pour rencontrer, et je m'en fiche un peu de voir des beaux paysages, je m'en fiche un peu de visiter des lieux. En fait, je veux vraiment vivre une expérience à part entière. J'ai un projet en tête qui arrivera bientôt. Je repartirai avec Arnaud, je repartirai pour longtemps, je pense, plus longtemps qu'1 an à mon avis.
Mais pour le moment, j'ai pas envie d'en parler parce que pour l'instant, je suis pas prête et j'ai pas envie de me mettre la pression. Je crois que c'était le thème de la vidéo. Donc je sais pas si ce sera en novembre, en décembre ou en janvier. Mais en attendant, je vais continuer de profiter de mes proches, de profiter de ma petite routine qui m'avait manqué, de profiter de développer ma créativité ici parce que je suis beaucoup plus inspirée par le fait d'être stable. C'est beaucoup plus facile de mettre en place beaucoup de choses que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup de projets qui arrivent. Là, je viens de me prendre 3 semaines de vacances. Ça m'a fait beaucoup de bien de couper un peu ma caméra et je suis revenue très créative avec des gros projets qui arrivent à la rentrée. Le voyage n'est pas pour tout de suite, mais en attendant, je continue de tout vous partager ici parce que oui, je continue les vidéos, évidemment. C'est quand même pas la pression qui allait tout gâcher. Non mais, c'est pas possible. Cette année, elle était un peu chaotique et on peut le dire, j'ai échoué. J'ai pas fait le tour du monde, j'ai écourté mon voyage et j'ai pas posté autant de vidéos que ce que j'aurais voulu. Mais en fait, est-ce qu'il faut pas se tromper pour savoir ce qu'on veut vraiment ? Je crois que si. Alors voilà, aujourd'hui c'est ma rentrée et pour la 2e année consécutive, je me consacre à mes projets. Et peut-être que je vais encore me tromper, mais au moins, j'apprendrai.